Salut à tous et bienvenue. Dusan Vlahovic pourrait être l'animateur de la fin du mercato d'hiver, avec une bataille entre la Juve et des clubs anglais, mais il a surtout marqué de son empreinte 2021 en égalisant le record de Cristiano Ronaldo de 33 buts en Serie A sur une année civile. Bref, depuis la saison dernière, c'est devenu une machine à marquer, et quand on voit son profil de buteur d'1m90, gaucher de 21 ans, la comparaison avec Haaland est tentante. Mais est-ce que leurs profils sont vraiment similaires, et est-ce que le niveau du Serbe justifie les 80 millions d'euros demandés par la Fiorentina pour le libérer? Puisqu'il est au centre des attentions grâce au nombre de buts qu'il a marqué, on va commencer par contextualiser statistiquement son nombre de réalisations. Et là, si on a un demi-cerveau, le premier truc qu'on le remarque, c'est que sur les 38 buts qu'il a marqués depuis la saison dernière en Serie A, il y en a 11 qui sont des pénaltys. Or, c'est une source très instable de buts, et Vlahovic, sur les 12 qu'il a tirés, il en a obtenu que 2. Il a donc pas mal bénéficié du fait que les arbitres de Serie A sont les plus généreux en pénalty des 5 grands championnats. Ce premier point peut sembler complètement bateau, mais au fond de nous, on sait tous que si Pepe ne marque pas 9 pénaltys la saison de son départ, Arsenal ne met pas 80 millions d'euros sur lui. Du coup, si on compare Vlahovic aux autres numéros 9 des 5 grands championnats depuis le début de la saison dernière sur le nombre de buts qu'il marque par 90 minutes, c'est vraiment pas mal, il est dans le top 25%, mais il est quand même assez loin de l'élite. Lewandowski semble sur une autre planète, mais il est aussi devancé par Luis Muriel, qui est aussi un joueur de Serie A, Haaland, et dans une moindre mesure, Benzema et même Zlatan le devancent nettement. Dans ce contexte, c'est toujours pertinent de regarder les XG qui ont permis de marquer ses buts. Ici, ça rapproche encore plus de la meute le joueur de la Fiorentina, et c'est logique parce qu'il a surperformé ses expected goals de 25%, étant donné que depuis 2 saisons, les gardiens de Serie A sont les plus mauvais des 5 grands championnats sur leur ligne. Ce rythme-là d'efficacité face au but n'est pas forcément insoutenable pour un bon finisseur, mais ça reste un risque dont il faut avoir conscience. Enfin, dernier bémol, contrairement aux décennies précédentes, la Serie A n'est plus du tout un championnat verrouillé, c'est même l'un des championnats dans lesquels on marque le plus, et ainsi par exemple, on estime qu'un joueur qui rejoint la Première Ligue alors qu'il évolue en Serie A va avoir en moyenne 10% d'occasions en moins en Angleterre. Pour compléter le tableau, on va finir sur une note positive en rappelant que Vlahovic fait ça dans une équipe de milieu de tableau et que forcément c'est plus compliqué que s'il était dans un rouleau compresseur qui démolissait son championnat. Bon, maintenant qu'on a nuancé son statut de goléador, essayons de revenir plus en détail sur le profil de Vlahovic. Si on regarde comment il obtient ses occasions, la répartition entre son meilleur pied, son mauvais pied et les têtes est assez classique pour un numéro 9. Malgré son 1m90, il se distingue pas tant que ça dans les airs, il est relativement moyen parmi les buteurs, que ce soit pour gagner les duels ou pour transformer ces occasions-là en but. De la même façon, si on essaie de regarder ce qu'il fait avec son mauvais pied, on va retrouver des choses assez banales pour le poste. En sortie de conduite de balle, il va régulièrement éviter son mauvais pied pour tirer et forcer sur son pied gauche. Cependant, c'est pas non plus catastrophique. Quand il faudra reprendre un centre qui vient de la droite, il n'hésitera pas à le faire du pied droit. Pareil sur certains ballons qui reviennent en première intention. Mais bien sûr, toutes ces frappes-là seront de moins bonne qualité que ce qu'il est capable de faire avec son pied gauche. Quand il est sur son meilleur pied, là, il excelle à la finition. En particulier, quand à la suite d'un appel en profondeur, il arrive à déclencher très rapidement avec son pied gauche, il est capable de faire très mal au gardien dans des angles pas forcément évidents. Si jamais un ballon traîne dans la surface et que ça lui arrive sur le pied gauche, là aussi, c'est quasiment un but automatique. Et on peut ajouter qu'il est en train de très nettement progresser dans sa capacité à marquer dans dehors de la surface. Il est vraiment capable de faire des frappes vicieuses avec pas trop d'élan. Et d'ailleurs, il s'est mis à prendre certains des coups francs directs de la Fiorentina et il en a déjà marqué un. En termes de jeu sans ballon, pour se mettre dans les meilleures situations, il est toujours à l'affût d'un espace entre 2 défenseurs pour attaquer la profondeur. Et là, comme Haaland, c'est clairement un joueur dont la vitesse peut surprendre. Il a déjà été flashé à 35 km/h en championnat. Et sinon, régulièrement, il n'hésite pas à décrocher. Alors, il essaye de jouer en remise avec ses coéquipiers, mais sur ça, il a beaucoup de gâchis. Il a à la fois un taux de réussite à la passe qui est pas incroyable et il rate beaucoup de contrôles. Mais ce qu'il fait pas mal, c'est quand il se retourne, qu'il réoriente sur un côté et qu'il va attaquer dans la boîte pour être à la réception du centre. Sur ce genre d'action, il est quand même assez efficace. Il a un vrai don pour se retrouver dans le dos des défenseurs et se faire oublier alors qu'il joue souvent seul comme numéro 9. Et finalement, heureusement qu'il a ces qualités-là parce qu'il n'est pas réellement capable de faire la différence par lui-même. C'est pas un très grand dribbleur, même si, étant donné ses qualités athlétiques, une fois qu'il est lancé, c'est hyper difficile de l'arrêter. Enfin, du moins de l'arrêter sans faire faute. Dans la construction du jeu, comme on l'a évoqué, on peut pas vraiment compter sur lui comme un pivot parce qu'il a beaucoup de gâchis dans son jeu de remise et que dans les airs, il n'est pas très dominant. Et on n'est pas du tout sur le profil d'un 9 altruiste. Il est focalisé sur le but et il a pas forcément une vision de jeu incroyable. Enfin, défensivement, on est sur un joueur qui est peu impliqué alors qu'avec la venue d'Italiano, la Fiorentina n'est pas une équipe qui est passive au pressing. Au final, son radar correspond vraiment à celui d'un 9 finisseur, même s'il apporte aussi d'autres choses à son équipe, mais ces petites
petits trucs supplémentaires qu'il apporte, c'est vraiment dans une moindre mesure. Dans ce lot-là, il n'y a pas vraiment de qualité élite. Dans le jeu, c'est difficile de quantifier ça, mais probablement que ce qu'il apporte le plus, c'est la menace de ses appels en profondeur. Alors, la question finale, c'est est-ce que ce package-là, ça vaut 70, 80 millions? À mes yeux, pour répondre oui à cette question, il faut être convaincu que comme c'est un travailleur, il va agrandir sa palette avec le temps, et qu'étant donné ses qualités athlétiques très intéressantes, il faut considérer que les autres talents du même âge que lui, les Amine Gouiri, Jonathan David, ne seront pas capables d'aller aussi haut que le Serbe. Et à mon humble avis, ça c'est pas forcément évident, et c'est pour ça que j'imaginerais plutôt que c'est un joueur à 40, 50 millions d'euros. C'est très loin d'être infamant, mais ça veut aussi dire que je le vois pas au même niveau que Haaland, ni même vraiment très proche. Globalement, ils ont des profils relativement similaires, mais Haaland fait tout vraiment mieux. C'est tout pour cette vidéo, je suis curieux d'avoir vos avis sur Vlahovic, ou Vlahovic d'ailleurs, je suis pas certain de la prononciation en serbe. Bref, je suis curieux de lire vos commentaires là-dessus. Il me reste à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.